Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre absolument monumental, chapitre 956, avec énormément d'informations. Et vous me connaissez, si j'avais dû faire qu'une seule vidéo sur ce chapitre, eh bien celle-ci aurait fait plus d'1 heure. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire 4 vidéos où on parlera en détail de tout ce qui s'est passé dans ce chapitre. Dans la première vidéo, on parlera de qui? De Sabo et aussi de Barbe Noire. Dans la deuxième vidéo, on parlera de la marine et de la nouvelle division, la division secrète. Dans la troisième vidéo, on parlera de la destitution des Shichibukai et savoir ce qu'ils vont devenir. Et enfin, dans la dernière vidéo, on parlera de Morgane, de Vivi, d'Alabasta. Bref, plein d'informations. Alors, on perd pas de temps. C'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 956. La première question à se poser quand on lit ce chapitre, c'est de savoir est-ce que Sabo est réellement mort? Là, la question est simple et la réponse va l'être tout autant. Sabo ne peut pas être mort. Pourquoi? Parce que Ichiro Oda ne peut pas nous annoncer la mort d'un personnage aussi important que les Sabo de façon hors champ à travers une simple annonce dans un journal. Il faut qu'on le voit, il faut qu'on le vive, il faut que ça marque les esprits comme la mort de Ace nous a frappé quand on avait lu l'arc de Marineford. Alors pourquoi les révolutionnaires sont-ils dans un état aussi désastreux? Se posent-ils autant de questions? Et surtout pourquoi Dadan ainsi que Makino sont en larmes et sont en train de pleurer si ce n'est pas pour la mort de quelqu'un? Ce chapitre pose aussi une question que j'ai pas vu soulevée par d'autres personnes. Comment ça se fait que Dadan ainsi que Makino sont au courant que Sabo est encore en vie? Sabo fait partie de l'armée des révolutionnaires. C'est une organisation secrète, on ne sait pas quelles sont les personnes qui travaillent dedans. Seules les hautes sphères de la marine et ainsi du gouvernement mondial sont au courant des différentes personnes. Là, Dadan ainsi que Makino, ce sont que des personnes lambda. Pour répondre à cette question, il est bon de faire un petit flashback. Suite aux événements qui se sont passés à Marineford avant les livres et dedans, c'est-à-dire la mort de Ace, ceci a été un trauma qui a permis à Sabo de retrouver la mémoire. À partir de là, il a sûrement voulu retourner au Mont Corvo, retourner à Fushaton pour dire à Makino et aussi à Dadan qu'il était encore en vie et que même s'ils avaient perdu Ace, auquel ils tenaient énormément, il y avait encore Luffy et Sabo qui étaient vivants. À partir de là, on peut imaginer que Sabo a parlé à Makino, qu'il se soit passé quelque chose entre eux et que le bébé qu'a Makino soit le bébé de Sabo. Alors en 2015, quand j'avais fait cette théorie, il y en avait beaucoup qui m'avaient pris pour un con. Sauf que ici, on a une case qui est tellement emblématique que le fait que Sabo soit le père de l'enfant de Makino ne pose presque plus de doute. Regardez bien, on a Makino qui est en train de pleurer et qui parle bien de Sabo. Et juste devant, au premier plan, on a le bébé qui est juste là, qui est dans l'insouciance. La symbolique est tellement forte que pour moi, c'est presque sûr que Sabo est bien le père. Maintenant, si comme je l'ai dit en intro de cette vidéo, Sabo n'est pas mort, pourquoi on voit Dadan et pourquoi on voit aussi Makino pleurer? Tout simplement parce que l'annonce qu'il y a dans ce journal n'est pas la mort de Sabo, mais la future exécution. Et si on se rappelle ce qui s'est passé à Marineford, l'exécution de Ace, même s'il y avait eu un empereur, même s'il y avait eu toute sa flotte, même si certaines personnes de la marine, comme Gap, étaient de famille avec Ace, et même si Luffy après est arrivé avec d'autres membres hyper importants, tels que Jinbe, Ivankov ou alors Crocodile, ils n'ont pas pu empêcher la mort de Ace. Et si on annonce dans le journal l'arrestation de Sabo et l'exécution de celui-ci, dans le cœur de Dadan et aussi de Makino, ils vont se rappeler toute la douleur qu'ils ont ressentie lors de l'annonce de la mort de Ace. On va passer maintenant du côté des révolutionnaires. Il est important de comprendre que d'un point de vue chronologique, ce qui se passe chez les révolutionnaires, ça se passe pendant les 1 semaine qu'il y a après la rêverie. Ils n'ont plus d'informations de l'équipe qui était avec Sabo, qui était partie à Marijoas pour faire cette déclaration de guerre contre le gouvernement mondial. Sauf que entre temps, bien sûr, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est la libération de Kuma. Et on sait que cette libération, au moment de le faire, eh bien, ils ont dû combattre 2 amiraux qui sont Ryokugyu ainsi que Fujitora. Et même si on est un gros fanboy de Sabo, il est impossible qu'il ait pu faire le poids face aux 2 amiraux qui sont Ryokugyu ainsi que Fujitora. Donc il a été prisonnier avec le reste de son équipe et c'est pour ça que aucun d'eux n'a pu s'évader pour pouvoir donner les informations à Dragon. Dragon est maintenant dans l'expectative, il ne sait pas du tout ce qui va se passer et là on peut avoir une personne qui peut lui donner des informations. Et cette personne c'est qui? C'est tout simplement Bonnie. Et oui, la petite Bonnie a un lien de parenté avec Kuma. Elle a dû voir que Sabo et les autres ont voulu le délivrer, que ça a totalement tourné au fiasco et elle a pu partir de la rêverie tout simplement en redevenant la petite vieille dame, en redevenant la reine
de sorbet. Durant ce laps de temps d'une semaine entre la fin de la rêverie et les événements qui sont en train de se passer actuellement de la destitution des Shichibukai, elle a peut-être mis en place tout un réseau pour pouvoir trouver les révolutionnaires et pouvoir surtout leur donner des informations. Et même pourquoi pas, il serait possible que maintenant Bonnie appartienne à l'armée des révolutionnaires. Sabo qui est fait prisonnier et Sabo qui va être exécuté, il faut bien qu'il y ait un laps de temps entre les deux et surtout il faut qu'il soit gardé à un endroit absolument inviolable. Donc il peut parfaitement rester à Marie-Joase ou alors il va être transporté à Impel Down parce que normalement, vu qu'on a vu que le QG de la marine a totalement changé, on peut imaginer que Impel Down aussi se soit fortifié et que maintenant ça soit vraiment la forteresse imprenable. On sait qu'il y a Doflamingo à l'intérieur, donc le fait d'amener Sabo au niveau d'Impel Down et si après les révolutionnaires vont vouloir sauver Sabo, eh bien ça va permettre à Doflamingo de faire un petit retour sur scène et moi personnellement je ne serai pas. Par contre il y a aussi d'autres personnes qui sont à la recherche de Sabo qui veulent l'avoir avant qu'il ne se fasse exécuter, c'est tout simplement Barbe Noire. Veut le Mera Meranomi. Rappelez-vous, il avait envoyé Burgess à Dressrosa pour participer au tournoi et récupérer le Mera Meranomi, mais ça a été complètement foiré et c'est Sabo qui avait eu le fruit. Donc on peut imaginer que Barbe Noire ait une petite dent contre les révolutionnaires. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on peut imaginer que Barbe Noire va aussi vouloir récupérer Sabo pour deux raisons. Premièrement, comme je l'ai dit, pour pouvoir récupérer le Mera Meranomi, parce que si Sabo était déjà mort, il faut savoir que quand la personne meurt, l'âme du fruit du démon part et ne peut pas être récupérée. Donc j'imagine mal Barbe Noire attendre encore plusieurs années qu'une personne tombe sur le Mera Meranomi et le bouffe et devienne le nouvel utilisateur pour après le tuer et récupérer pour lui, Barbe Noire ou un membre de son équipage, le Mera Meranomi. Maintenant, si il doit l'avoir pour le fruit, mais il veut aussi peut-être l'avoir pour son corps. Il faut bien qu'il tue Sabo pour récupérer le Mera Meranomi. Et rappelez-vous, la personne qui va peut-être intégrer maintenant son équipage, c'est Moria. Moria a la capacité de faire revivre les morts. Et quoi de mieux que de faire revivre Sabo? Ceci va mettre la haine à Dragon. Pourquoi? Parce que Sabo est son fils spirituel. Et là, il va avoir sa revanche. Et surtout, il va pouvoir attirer les révolutionnaires à un endroit où il aura l'avantage. Barbe Noire n'est pas n'importe qui. Barbe Noire est quelqu'un de très intelligent et s'il veut niquer la gueule des révolutionnaires, il va le faire à un endroit qu'il a déjà au préalable choisi pour tendre une embuscade, pour tout simplement avoir le dessus sur eux. Et c'est pour ça que ça devient super intéressant. C'est-à-dire que ici, on va peut-être avoir les révolutionnaires et aussi de l'autre côté l'équipage de Barbe Noire qui vont rentrer en conflit pour pouvoir aider et surtout récupérer Sabo, voire même sauver son âme. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé le nouveau format. C'est encore un petit peu difficile pour moi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et sur Utip. Comme d'habitude, partagez, parlez autour de vous, faites des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.